Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle version du CRM Sales, un CRM qui va vous permettre de piloter votre prospection commerciale efficacement dans une interface qui est intuitive avec des fonctionnalités clés que vous allez avoir besoin au quotidien. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que l'ensemble de l'application est complètement personnalisable et ça, c'est une grosse force de Sales. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer autant de groupes que vous le souhaitez, créer des espaces de travail pour segmenter votre base de données. Dans ces groupes, vous allez pouvoir y attribuer des personnes et des sociétés. Par exemple, dans le groupe public ici, nous avons le groupe client avec des personnes et des sociétés. On a trois types de groupes. Des groupes privés, seulement les propriétaires du groupe vont avoir accès à la donnée. Des groupes publics, l'ensemble des utilisateurs de la société auront accès à la donnée. Et enfin, vous allez avoir des groupes partagés. Vous allez décider quels utilisateurs de l'entreprise auront accès à la donnée. Nous avons ici d'autres modules que je vous présenterai par la suite. Passons sur la partie droite, sur la partie liste des contacts, une partie qui est très importante. Vous allez déjà pouvoir créer autant de champs que vous le désirez pour adapter Sales à votre activité. Pour créer un nouveau champ, il suffit de cliquer sur le petit plus ici, d'aller nommer notre champ, par exemple date de contrat. On va choisir si le champ est obligatoire ou optionnel. Et puis ensuite, eh bien, on va choisir quel type de champ. Donc, on a plusieurs types de champs, des champs texte, des champs de description, des champs options uniques. Donc, c'est des menus déroulants où vous allez pouvoir sélectionner la valeur. Des champs choix multiples, même chose, mais vous allez pouvoir sélectionner plusieurs valeurs. Un champ date, c'est un calendrier. Des valeurs numériques pour saisir des nombres, liens URL ou d'autres types de champs un petit peu plus spécifiques. Par exemple, ici, on va choisir un champ qui va s'appeler date. On va le rendre obligatoire. Je viens de créer mon nouveau champ date qui va s'afficher ici tout à droite et j'ai mon champ date. Je vais pouvoir donc, avec un simple double-clic, lui attribuer des valeurs, tout simplement. Donc ce champ date est obligatoire. Donc lorsque je vais créer une nouvelle personne, eh bien je ne pourrai pas remplir et valider la nouvelle personne tant que je n'aurai pas rempli le champ date de contrat qui est ici. Donc je vais choisir date de contrat, j'ai également date de renouvellement. Et à partir de là, je vais pouvoir créer ma fiche contact. Donc lorsqu'on crée une fiche contact, les champs obligatoires sont obligatoirement remplis, sinon on ne peut pas la créer. Autre chose à savoir, c'est vous qui pouvez décider quel champ vous allez faire apparaître sur cette fenêtre. Par exemple, si je ne souhaite pas que le champ ville apparaisse, je vais pouvoir désélectionner ce champ directement depuis les réglages. Donc vous allez pouvoir créer tout un tas de champs pour vraiment personnaliser la solution à votre activité. Par exemple ici, le champ statut, c'est un champ qu'on appelle option unique. Je vous le remontre, il était disponible ici. Donc on fait un double clic et puis on peut aller sélectionner des valeurs parmi les valeurs qu'on aurait créées. Par exemple en cours, je peux sélectionner qu'une seule valeur dans option unique. Si je veux créer une nouvelle valeur, je vais créer la nouvelle valeur et puis je vais pouvoir décider de la couleur et maintenant je vais pouvoir la sélectionner facilement ici. Étiquette, c'est un champ à choix multiples. C'est exactement le même fonctionnement, mais je vais pouvoir sélectionner plusieurs valeurs, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, donc là j'ai choisi jusqu'à 3 valeurs. Ce qui est pratique sur Sales, c'est que chacun des utilisateurs pourra avoir sa propre vue. Vous allez pouvoir organiser vos pages listes comme vous le voulez, déplacer les éléments, agrandir, réduire, afficher ou masquer. Par exemple, la colonne chiffre d'affaires, je veux la masquer, je vais pouvoir simplement la masquer comme cela. La colonne école également si je le souhaite, en cliquant sur les colonnes ici. Je vais pouvoir filtrer la donnée, ça c'est très pratique, donc par les utilisateurs. Par exemple, je vais voir tous les personnes créées par l'utilisateur David. Ou sinon, je peux créer des champs des filtres personnalisés. Ça c'est important, je peux créer autant de filtres que je veux et je vais pouvoir les filtrer avec les critères que je veux. Par exemple, on va créer un nouveau filtre ici, ajouter un nouveau filtre. On va filtrer les personnes dont l'étiquette est prospect chaud. Donc là, on va pouvoir renommer prospect chaud et on va décider si le filtre est privé ou partagé au sein de l'entreprise. Donc privé, seulement moi en tant qu'utilisateur, j'aurai accès à ce filtre. Et donc là, une fois que j'ai activé ce filtre, eh bien je peux voir que j'ai tous les prospects chauds qui ressortent. Mais je peux bien évidemment aller plus loin et rajouter d'autres critères. Par exemple, je peux mettre tout ce qu'ont les prospects, tous les personnes en prospect chaud qui ont un email qui n'est pas vide. Voilà. Donc là, j'ai filtré tous les prospects chauds qui ont un email. Voici le résultat. À partir de là, donc, je pourrais sélectionner tout le monde et par exemple faire partir un email groupé. Donc avec les emails groupés, c'est pratique. On va pouvoir composer notre email et mettre des variables bonjour, prénom. Ça va mettre par exemple bonjour Benoît.
Je vais également pouvoir sélectionner des modèles de mail ou en créer des nouveaux. Et ici, ça c'est la variable prénom. Donc là, en l'occurrence, ça va mettre Benoît. Je voulais vous remercier, etc. On peut joindre des pièces jointes. On peut se faire aider par l'intelligence artificielle pour reformuler notre email comme on le souhaite, pour donner des instructions, par exemple corriger les fautes, reformuler de façon professionnelle, ou alors on peut créer traduit en anglais, traduit le contenu en anglais. Et du coup, je vais avoir cette instruction qui va être prête. Alors j'ai fait une petite erreur et je vais pouvoir donc à chaque fois la sélectionner. Donc on peut créer autant d'instructions qu'on le souhaite. On va pouvoir voir qui, lorsqu'on envoie un email, on va pouvoir voir qui a ouvert l'email, à quelle date, à quelle heure, combien de fois, et qui a cliqué sur le lien qu'il y aurait potentiellement dans l'email. Nous avons une synchro montante et descendante. Autrement dit, on est capable de se connecter à tous les fournisseurs d'email, Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Et dès lors où vous allez envoyer un email depuis par exemple votre Gmail ou depuis Sales, l'email va automatiquement se synchroniser sur la fiche du client et c'est très pratique pour suivre l'entièreté des échanges que vous avez eus avec telle ou telle personne. Voilà, je suis sur une fiche client et là je peux voir l'ensemble des historiques qu'il y a eu sur cette personne avec les notes, les tâches effectuées et puis également les appels rentrants, les appels sortants et les emails qui ont été envoyés et reçus. Ça, c'est très pratique pour savoir quelles ont été les actions qu'il y a eu sur telle ou telle fiche. Pour la synchronisation des emails, c'est une procédure qui est très simple dans les réglages. Les notes et les tâches, ça se fait automatiquement. Si vous voulez synchroniser les appels, nous sommes synchronisables avec plusieurs solutions du type Ringover, Teams ou encore Aircall. Il vous suffit dans les intégrations de rentrer votre clé API et automatiquement les appels vont remonter. Trois façons d'ajouter de la donnée sur Sales. Première façon, manuellement, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Deuxième façon, en important de la donnée, vous êtes capable d'importer des fichiers Excel ou CSV. Il suffit de télécharger notre fichier Excel, de sélectionner dans quel groupe on veut l'ajouter et puis de le télécharger. Ensuite, nous allons nous retrouver sur une page comme cela où sur la gauche, nous avons les colonnes du fichier Excel qui sont représentées et sur la droite, nous avons les champs de l'application Sales. Et à partir de là, c'est très simple. Il nous suffit d'associer les champs de l'application Sales avec les colonnes du fichier Excel, le prénom avec le prénom, le nom avec le nom, etc., etc. Donc c'est vraiment très simple de ce côté-là. Vous n'avez pas besoin de formater votre fichier, c'est notre outil qui s'adapte à votre fichier Excel. Dans la dernière étape de l'import, vous allez pouvoir dédoublonner, donc ça va éviter de créer des doublons ou de ne pas dédoublonner. La possibilité de créer de la donnée sur Sales, c'est directement depuis LinkedIn. Donc depuis LinkedIn, vous avez une extension, lorsque vous vous connectez à un profil, eh bien vous allez pouvoir l'ajouter rapidement. Vous allez sélectionner dans quel groupe vous voulez l'ajouter et vous allez simplement ajouter le profil à Sales. Donc du coup, toutes les informations du profil vont être ajoutées comme son téléphone s'il est disponible, son email s'il est disponible, son nom, sa fonction, sa localité, etc. Vous avez une deuxième possibilité, vous allez pouvoir effectuer des recherches. Donc on va ici chercher par exemple tous les CEO situés en France. Donc on a 227 000 résultats. On va pouvoir ouvrir l'extension Sales. De nouveau, on va pouvoir sélectionner dans quel groupe on va pouvoir l'ajouter. Donc là, on pourrait par exemple créer un groupe CEO. Et puis, on va pouvoir ajouter toute la page d'un coup, ou mieux, on va pouvoir dire ajoute 50, 100, 200 profils. Pour le besoin de la démo, là, je vais en ajouter une trentaine. Et vous allez voir, ça va ajouter tous les profils directement eh bien, dans mon groupe que j'ai sélectionné. Donc tous les profils ont été ajoutés, il me suffit de retourner dans le groupe en question pour retrouver l'ensemble des profils. Je vais désactiver le filtre et je retrouve tous les profils qui ont été créés. Donc pour le moment, je n'ai que le nom, que le prénom, la fonction, la ville, la société et le LinkedIn. Hop. Eh bien, et c'est là où on se différencie énormément, on va être capable d'aller trouver des coordonnées professionnelles. Pour ce faire, il me suffit de sélectionner les personnes que je souhaite enrichir. Je pourrais sélectionner tout le monde. Et puis ensuite, je vais pouvoir aller trouver leurs coordonnées comme cela. Je vais cliquer sur le bouton trouver les emails et les téléphones ou je pourrais même trouver les lignes privées si je souhaite. Donc je vais chercher les emails et les téléphones publics. L'enrichissement se lance. Le fonctionnement est simple. Nous passons par 4 fournisseurs en cascade les uns à la suite des autres. Tout ça avec un seul objectif de maximiser le taux de découverte des coordonnées. Nous sommes capables ici de trouver des téléphones publics, téléphones qui sont disponibles publiquement, fixes, standards ou mobiles, et nous sommes capables de trouver les emails directs professionnels des personnes grâce
à ses fournisseurs et grâce à l'intelligence artificielle et l'algorithmie. Nous sommes également capables de trouver les téléphones privés comme les téléphones mobiles. Tout est inclus dans l'offre, vous n'avez pas besoin d'avoir d'abonnement supplémentaire. Par exemple, sur le plan Growth, vous avez 2500 crédits qui sont inclus par an par utilisateur et bien évidemment, vous pouvez rajouter des crédits si vous le souhaitez. Donc l'enregistrement s'est terminé, nous avons réussi à trouver 8 emails sur 10 ainsi que 8 téléphones sur 10. Ceci est très pratique donc en tant que commercial pour créer des fichiers de prospection directement depuis LinkedIn. Nous sommes également capables de trouver des informations sur les sociétés. Sur cette société, nous avons trouvé un certain nombre d'informations comme le dernier résultat publié ou le dernier chiffre d'affaires publié. Maintenant, je vais vous présenter une page détail d'un contact. Donc sur la gauche, on a les éléments d'information de la personne et de la société. Et sur la droite, on a tout ce qui est historique. On va pouvoir simplement créer une note. Si jamais on le souhaite, elle va s'historiser automatiquement. On va pouvoir mentionner un collaborateur. On va pouvoir lui dire, David, regarde ça. Il va instantanément recevoir une notification sur son navigateur, mais également par email. On va pouvoir lui faire partir un email. C'est la même chose que les emails groupés. On peut envoyer des emails individuels. On va pouvoir programmer une tâche. Voilà, par exemple, relancer le prospect, on va pouvoir sélectionner le type de tâche ou créer des nouvelles tâches qui sont adaptées à notre activité si on le souhaite, définir la date, choisir une heure éventuellement, choisir à qui on attribue et planifier la tâche. La tâche va remonter ici, mais également va remonter dans la page récapitulative des tâches que vous trouvez ici. Donc la page récapitulative des tâches récapitule l'ensemble des tâches que vous avez programmées au sein de l'application. Les tâches en rouge sont les tâches en retard, les tâches en vert sont les tâches du jour, les tâches en grise sont les tâches à venir. Et ce qu'il faut savoir également, tous les matins, vous allez recevoir un email récapitulatif des tâches à effectuer pour la journée. Je n'ai qu'à marquer la tâche en effectué et c'est bon, la tâche est considérée comme effectuée. Vous allez pouvoir également glisser, déposer des pièces jointes et créer des opportunités d'affaires. Comme par exemple, voilà, 2 utilisateurs sales. Je vais pouvoir attribuer une valeur estimée. Je vais pouvoir définir quand c'est que le projet peut concrètement se réaliser. Je peux mettre un critère de scoring, définir dans quel tunnel de vente je vais l'attribuer, me mettre une description si je souhaite, et je vais pouvoir créer mon opportunité d'affaires que je vais retrouver ici, mais que je vais également retrouver dans mon pipe commercial opportunité. Donc dans ce pipe-là, je vais avoir différentes étapes représentées par des colonnes, et je vais pouvoir faire progresser mon opportunité au sein des différentes étapes, que je vais pouvoir marquer en gagné ou en perdu. Je vais pouvoir également mettre des couleurs, je vais pouvoir me programmer des rappels et je vais pouvoir créer autant de tunnels que je le souhaite. Je suis dans le tunnel Sales. Si par exemple je vais dans le tunnel Partenaire, eh bien je peux voir ici que j'ai beaucoup plus d'étapes car je peux en créer, je peux les renommer et je peux également les déplacer, ce qui va me permettre vraiment d'organiser mon tunnel comme je le désire. Bien évidemment, comme partout sur l'application, vous allez pouvoir créer des filtres personnalisés pour filtrer la donnée que vous souhaitez. Enfin, vous allez pouvoir consulter vos emails, répondre à vos emails, transformer un email en personne. Et puis, vous allez pouvoir vous créer votre propre tableau de bord comme vous le désirez. Vous allez pouvoir rajouter un nouveau rapport, sélectionner quel type de rapport, par exemple sur les opportunités. Et par exemple, je vais voir toutes les opportunités qui ont été créées ce mois-ci et qui ont, par exemple, le statut est ouvert. Je vais pouvoir mettre le statut gagné. Et donc là, ça va me sortir toutes les opportunités gagnées ce mois-ci. Donc je vais vraiment pouvoir créer les rapports que je souhaite et personnaliser mon tableau de bord. À tout moment, vous pouvez contacter notre support via notre chat ici en ligne. Les personnes vont vous répondre, vont vous faire des partages d'écran, des vidéos, des imprimes écran si nécessaire. Et vous pouvez également consulter notre aide directement ici. Vous avez tout un tas d'articles qui vont vous aider à configurer, à utiliser l'application facilement. Enfin, si jamais vous voulez vous abonner, il vous suffit de faire un essai gratuit et puis simplement sélectionner l'abonnement que vous souhaitez. Vous avez différents types de tarifs publics. Alors le plan Start ne va bientôt plus exister. Vous avez le plan Pro, le plan Growth, les différences majeures. Dans le plan Pro Growth, vous avez l'extension LinkedIn qui vous permet de récupérer les profils depuis LinkedIn que vous n'avez pas dans le plan Pro. Vous avez ici la possibilité d'enrichir avec 4 fournisseurs. Ici, vous avez un seul fournisseur. Vous avez la possibilité de trouver les lignes privées ici grâce à notre fournisseur de données portables. Vous avez l'intelligence artificielle que vous n'avez pas également ici. Et enfin, vous avez toutes les fonctionnalités de l'application. Vous avez 165 crédits par mois dans le plan Growth contre 80 par mois dans le plan Pro. Et si vous passez sur la version annuelle, donc vous avez 2 mois gratuits et 520 crédits offerts, ce qui vous pousse à un total de 2500 crédits par an et 1200
par utilisateur sur nos versions. Je vous rappelle que vous pouvez rajouter des crédits si vous le souhaitez. On reste disponible pour toute question. Merci.